Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je voulais vous souhaiter une bonne journée et souhaiter une bonne fête des mères. Enfin, je suis aux États-Unis, c'est la fête des mères à toutes les mamans. Et discuter de trois idées. La première, c'est que quand quand on a des questionnements, c'est important. Au plus on est précis avec nos questions, au plus nos questions s'élèvent, au plus l'esprit voit qu'on a évolué. Mais quand on a des grands questionnements, des choses très profondes, on a besoin de certaines réponses. Et souvent, quand on évolue vers l'ascension de notre conscience, plus personne dans le monde n'a ces réponses pour nous. Il n'y a que le monde spirituel et notre présence je suis. Hier m'a expliqué, est descendu en me disant: «Je vais t'expliquer certaines choses, des petites choses, pas tout, mais bon, un petit peu», parce que là-haut, ils savent, ils voient tous les tenants et les aboutissants. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire le tour du monde à la recherche d'une réponse sur une question, d'aller interroger les uns ou les autres. Mais c'est vraiment, à un moment donné, on s'aperçoit que c'est dans le silence que les choses, on peut recevoir la réponse à nos questions, se tourner vers ce plan d'infinité. Nous sommes éternels, infinis, universels. Il faut passer au plus on se rappelle de ça, au plus on sort du temps et on rentre dans ce moment d'éternité. Donc c'est vraiment revenir à l'unité avec la source infinie. C'est vraiment ce qui est en train de se passer, hein, et parce qu'on notre sagesse, on peut l'obtenir, mais on n'obtient pas la sagesse, comme ça, hein. C'est la sagesse n'est intéressante que pour les sages. Les gens qui ne sont les fous n'ont aucun intérêt dans la sagesse, ils ne sont pas à ce niveau d'apprentissage. Mais on s'aperçoit qu'on apprend la sagesse et ce que l'on recherche éventuellement, c'est plus de sagesse, toujours plus de sagesse. C'est à travers nos erreurs, à travers l'adversité, parce que même si on peut avoir des regrets sur le fait qu'on aurait pu utiliser une situation mieux ou quoi que ce soit par rapport quand on regarde dans notre passé, on a on s'aperçoit que bon, on ne pouvait pas, on a fait pour le mieux et on a appris quelque chose qui nous permet maintenant, dans une situation similaire, d'avoir une attitude différente et d'avoir obtenu une connaissance que l'expérience nous a enseigner. Et donc c'est important actuellement de rêver, mais pas de rêver petit, hein, rêver grand, maintenir une vision, maintenir une direction vraiment claire sur votre plus haute destinée, votre plus haute joie, votre plus haut épanouissement et ne pas se compromettre dans des versions inférieures. C'est-à-dire que bon, on accepte, on est flexible, hein, mais de rester bien quand même concentré sur la plus haute version, sur ce que vous voulez vraiment. L'univers a des moyens, des ressources qui peut garder en attente, mais qu'elles peuvent se libérer. Là, je sais qu'énormément de choses vont arriver d'un seul coup, hein. C'est un petit peu comme, Dieu attend toujours le dernier moment pour agir. C'est ce que je me suis aperçu. Après ça, c'est pour moi. On a tous une relation différente, une attitude différente, une voix différente, des objectifs, des ressentis différents. On a tous des programmations énergétiques uniques, déjà rien que par rapport à cette incarnation, toutes les programmations astrales. La carte de la journée, c'est tic-tac. C'est vraiment ce moment d'éternité, sortir du temps. On arrive à connecter à ce, donc mon esprit m'a enseigné que tout était par dessein, hein, par rapport, ma présence m'a expliqué que par rapport à ces relations romantiques, là, je me posais quelques questions, hein, qu'il y a pas de hasard, c'est des choses qui viennent des vies passées, qui sont organisées, qui sont faites comme ça. Il y a pas besoin de résister, de recevoir tout ça comme un cadeau et d'avoir confiance, hein. Cela dit, les choix sont importants. Enfin, des fois, on nous demande de faire des choix parce on se retrouve dans la réalité quantique devant plusieurs lignes temporelles différentes. Donc, selon le choix que l'on fait, on se retrouve, mais enfin bon, on est tous une seule vie ensemble, hein, c'est ce qui est important de réaliser. On est l'amour incarné sur terre, hein, et donc voilà, bah, écoutez, j'espère que vous passerez un bon dimanche, préparons-nous, hein. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Puis ma carte de la journée, c'était le vent du changement. Alors j'ai chanté cette chanson sur le vent du changement. Tous mes nus et tous mes personnages là, j'ai un peu travaillé hier, mais il va falloir que tout ce que je les revoie. Parce que bon, puis c'est pas facile, je n'arrive pas à travailler d'après photo, il faut des modèles vivants, hein, donc bientôt, je me suis aperçu de ça. Toutes les photos que je publie sur Instagram, certains des tableaux, je vais devoir quand même peut-être les revoir. Il y en a qui sont complètement finis, il faut surtout pas y toucher. Puis il y en a certains, il y a des petits détails qu'on peut rajouter avant qu'ils soient encadrés ou vendus. Donc il y a celui-là là, qui est bien avancé, il est joli. Celui-là, je l'ai un peu cerné, ça s'appelle le Grand Océan, Peace and Harmony. C'était le grand océan. L'océan, c'était la force qui n'avait pas participé aux guerres entre, les, entre les titans et les Olympiens. Celui-là, je l'ai signé, je l'appelais Eros.
On dirait que c'est un arc avec une flèche. Je vais l'appeler Eros. J'ai changé les visages un petit peu. Et puis il y a celui-là. Celui-là est peut-être fini. Je sais pas. C'est un tableau assez simple. J'ai beaucoup travaillé, mais bon, c'est pas trop présentable. Donc je vais retirer quelques cartes. Je vais finir avec cette chanson. Ça s'appelle Le vent du changement. It goes like this. I follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Excusez-moi. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like the storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Sur la gloire du moment magique de l'expérience. Ça parle de la Russie. Personnellement, je sais que j'avais eu un rêve, comme j'étais bien installé à Moscou. C'est une ville qui m'intéresse, je ne connais pas du tout, mais c'est une fois que l'équilibre sera retourné, les choses seront finies, ça va être beaucoup de découvertes. Et oui, voilà, je sens que l'été va être absolument exceptionnel. Je pense tout le printemps pour changer toutes les choses, préparer, réorganiser, aligner. Et puis après, l'été, on va pouvoir vraiment en profiter. Donc, il faut vraiment se préparer pour un basculement. Il va y avoir le basculement de la matrice extérieure aussi, hein, mais c'est vraiment sur notre vie personnelle, sur le quoi on doit vraiment se concentrer. L'observateur, c'est l'unité, l'union, l'unité. On est un avec la source et un avec toute la vie. Nous sommes tous une extension de nous, de chacun d'entre nous. La plus haute sagesse, c'est l'accomplissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'action juste. C'est une des lois nobles du Bouddha. Ce qu'il faut faire, c'est la réussite. Continuer à cultiver ce sens de la réussite, du succès, savoir que notre succès est acquis, mais on veut le voir manifester. Et l'aboutissant, ça va être la création. On va pouvoir créer le globe de la création. Ça va être absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce que la réussite? La réussite, ça veut dire la détermination. Qu'est-ce que l'on veut atteindre? On veut atteindre la richesse, la liberté financière. Pas que ça, il n'y a pas que ça dans la richesse. Enfin, une fois que ça c'est déjà en place, ça nous donne de la liberté. On a le temps de faire ce qu'on veut. Et ce qui nous aide sur le chemin de la réussite, c'est l'espérance. Enfin, tout le monde voit midi à sa porte, hein, de toute manière, chacun
des concerts uniques. Il faut se respecter soi-même, il faut s'écouter soi-même et puis s'aimer soi-même pour pouvoir jusqu'au moment où cet amour devient tellement débordant, il peut il inonde toute la planète, tout le système solaire, toute la galaxie, hein, éventuellement tout l'univers. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Salut.